Il y a deux sentiments. C'est toujours le lendemain de match, c'était comme après le match. Deux sentiments qui prédominent. Le premier, par rapport au scénario, au fait de prendre un but à la dernière seconde, c'est une déception, de perdre 2 points comme ça, en s'étant donné les moyens de le gagner, en étant quand même très solide tout le match. Donc de la déception, mais en même temps de la fierté d'avoir fait ce match-là. À un moment difficile, on était en manque de résultats, sur un match particulier pour Bordeaux, pour nos supporters, contre une très bonne équipe aussi. Voilà. Je crois que le lendemain, il y a quand même le sentiment d'avoir répondu présent, d'avoir montré un beau visage par rapport à ce qu'on avait fait sur les dernières sorties. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ça a remis de la confiance? Je pense, en tout cas, ça a aéré les têtes. On a vu des joueurs plus relâchés, plus pétillants cette semaine. Il faut qu'on se serve de ce match-là pour avancer. On a vu qu'en mettant l'intensité que l'on a mise dès le début, et en maintenant ça, à ce niveau d'intensité-là, on doit continuer à avancer, c'est plus conforme. Il n'y a pas de piège parce qu'on sait à quoi ressemblera le match. Ils sont toujours durs à manœuvrer. Simplement, nous, on a raté nos 3 derniers déplacements et on doit réussir le 4e parce qu'on est reparti, je trouve, sur plus de positifs et un meilleur collectif sur le match de Marseille, mais ça doit être le début d'une série et le match de Caen rentre dans ce cadre-là. Ce sera un match où il faudra être présent, dans l'intensité, voilà, dans les duels aussi, parce qu'il y en aura beaucoup. Ils mettent beaucoup de centres, ils mettent beaucoup et très très vite le ballon devant le but, donc il faudra être très présent. Mais on sait aussi qu'on aura des choses à faire. On dit en général que ces buts-là se prennent quand vous êtes un peu moins bien, voilà, quand ça sourit moins. Il y a des périodes où vous êtes très très bien, et les poteaux ils sont sortants, les barres sont sortantes. Après, c'est vrai qu'on a pris des buts là sur notre mauvaise période, des buts qu'on peut dire évitables, qui sont peut-être pas académiques, mais qu'on comprend quand même. Je crois qu'on est sur le match de Marseille, on a quand même montré de la solidité. Ils ont eu très peu d'occasions, il faut le dire aussi. Bien défendre, c'est aussi une arme pour une équipe et c'est important. Voilà, il faut qu'on continue comme ça et qu'on soit hermétique. Vous savez, c'est des ballons, là c'est le dernier ballon du match dans le temps additionnel. On doit simplement être plus lucide et ne pas reculer autant sur ce coup de pied arrêté là. On doit gagner 5-10 mètres pour forcer peut-être Mandanda à la jouer plus longue, pour que notre gardien peut-être intervienne, mais qu'on ne soit pas aussi bas. On a manqué de lucidité sur ce coup-là, et donc là sur un ballon qui rebondit 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça rebondit mal, mais c'est pas ça qui doit nous impacter plus que ça. Il faut vraiment qu'on dépasse ça et qu'on s'améliore aussi sur ces coups-là pour qu'on arrive à gagner nos matchs en menant même que d'un but, mais qu'on aille au bout comme ça. Oui, on a eu pas mal de situations en deuxième mi-temps notamment, où on a mal négocié nos situations d'attaque, soit par mauvais choix, soit par une mauvaise réalisation technique. Après, c'est vrai qu'on peut s'en vouloir de ne pas avoir bien géré le temps additionnel et les possessions qu'on a eues. Bon, voilà, je me suis exprimé là-dessus. Ça, c'est de notre ressort. Il y a eu d'autres choses qui ne sont pas de notre ressort. Et je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais ça a impacté la fin du match. Non, on en parle souvent. Après, il a ses habitudes de jeu. Il faut qu'il soit capable de faire les deux. Et c'est vrai que là, ce qui le pénalise parfois, François, c'est quand il bloque un peu sa course et qu'il perd sa vitesse. Il est tellement rapide et puissant que quand il arrive lancé sur un joueur, sur des situations qu'il a eues, notamment en première mi-temps, c'est impossible de défendre sur lui. Il faut qu'il garde ça, cette variété. C'est vers ça qu'il doit aller. Oui, on a ces situations-là. C'est vrai qu'il faut qu'on apporte ça dans notre jeu. Malcolm est capable de le faire aussi, lui, de l'autre côté. Il ne rentre pas toujours son pied gauche, il va aussi sur son pied droit, dont il se sert bien. Et il faut que François fasse la même chose. On l'a vu contre Marseille, il l'a bien fait. Je pense que ça l'a libéré. Un attaquant a toujours envie de marquer. Quand il ne marque pas, il y a toujours un peu de doute. Mais lui, il est resté là-dedans. De toute façon, toutes ces saisons, c'est comme ça. Quand il arrive dans un nouveau club, c'est toujours comme ça.
toujours un petit moment où, et puis comme il travaille très bien et qu'il a la mentalité, à un moment donné, il est récompensé. À partir du moment où il a pris la main là, en réussissant un magnifique but, il faut qu'il garde confiance là-dessus. Bah oui, parce que je vous l'ai dit depuis de nombreuses semaines, c'est un garçon qui est très apprécié, qui s'investit beaucoup, qui s'entraîne merveilleusement bien, qui est très pro, voilà, qui est aimé de ses partenaires. Et voilà, quand un garçon comme ça ne marque pas, c'est aussi les autres qui souffrent avec lui. Là, il a mis un magnifique but dans un match qui nous a bien lancé. Et ouais, tout le monde était content. Le banc, je ne sais pas si vous avez remarqué le banc aussi qui a exulté voilà, sur le but, c'était beau. Ouais, on avait dit ça l'année dernière. C'est vrai que on était à 25, 10e à 25. Les 30 points, 31 points, c'était la 5-6e place. Bon, ce sera sans doute autour de ça cette année. Bah, déjà, j'ai pas cherché d'excuses avant. Non, je le précise. Après, il y a des éléments, on peut expliquer, mais je n'ai pas cherché d'excuses. Si on n'est pas bon, c'est notre responsabilité. Tous les matchs sont difficiles. Hein. Personne n'aurait misé une victoire d'Amiens contre Monaco ou contre Lille. Toutes les équipes peuvent se faire piéger. C'est pas vrai qu'en France. Vous avez Dortmund aujourd'hui qui vient de prendre 1 point sur 5, ce qu'on avait fait nous, et c'est Dortmund, dans un autre championnat. Mais la problématique, elle reste la même pour tout le monde. Et pour nous, voilà, je ne veux pas qu'on focalise sur nos adversaires, que ce soit des équipes du haut de tableau ou des équipes moins bien classées. La donne reste la même, on a des choses à faire, on a pris un peu de retard. Il faut qu'on récupère ça en étant plus solide, plus dense, plus juste aussi. Parce que si on est un peu plus juste dimanche, je pense qu'on passe, on met le 2e. Et on ne parle pas de tout le reste. Voilà, ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut agir et on se concentre là-dessus. L'intensité, tout simplement. L'intensité sur notre entame à Paris où on est trop loin d'eux et ils nous sanctionnent. L'intensité à Amiens, même si on doit prendre l'avantage à un moment donné, on ne le fait pas. Et l'intensité à Rennes aussi. Là-dessus, on doit faire mieux. On a souvent été là-dedans. Dès le début de championnat, dès le match d'Angers qui nous a lancé dans cette saison. On doit être un peu plus là-dessus. Après, on sait qu'on a des joueurs de qualité capables de faire la différence. Mais si on défend déjà avec beaucoup d'intensité, on solutionne une part du problème. Je m'occupe du match qui arrive et on verra à l'issue du match. On sait qu'on aura 2 suspendus la semaine prochaine, mais je me préoccupe pas pour l'instant du match de Saint-Etienne. C'est bien, je trouve, d'avoir retrouvé depuis l'après-match de Rennes, sur les 15 jours qui ont précédé Marseille, plus cette semaine-là, je trouve que l'ensemble du groupe a retrouvé du peps. On a retrouvé du dynamisme de la part de tous, ceux qui jouent plus et ceux qui jouent un peu moins. L'image de Cafou cette semaine, voilà. Et je trouve que je pense que le bon match d'ensemble de l'équipe de dimanche contre Marseille a rejailli sur tout le groupe. C'était un match périlleux, parce que quand on est dans une mauvaise série, on veut regagner. On n'a malheureusement pas pu le gagner, de très peu, mais on ne l'a pas gagné. En revanche, voilà, sur ce qu'on a montré, la cohésion d'équipe, l'état d'esprit, les efforts, l'intensité, on a vraiment répondu présent. Après, encore une fois, on peut se reprocher un petit manque de justesse, c'est sûr. On doit encore progresser. Youssouf avait juste une sinusite ce matin. Donc il a été ménagé, il est resté à l'intérieur et Igor est incertain. Il a un double problème au genou qu'il avait déjà la semaine de Marseille. Il avait quand même réussi à jouer. Il avait été très incertain. Mais il s'est en plus fait une petite entorse de cheville contre Marseille. Donc il a ces 2 problèmes-là qui le rendent incertain sur le match. Et Olivier Verdon qui est blessé, qui s'est blessé en toute fin de match contre Marseille. Il avait une petite gêne bénigne et ça s'est réveillé en fin de match. Il va être arrêté pour une quinzaine de jours. Ils ont répondu présent. Après, Youssouf s'est blessé. Il s'est blessé au parc. Il a été absent 1 mois. Là, il est revenu. Il a retrouvé du dynamisme. Il nous a apporté ce qu'il sait bien faire. Parce que c'est un joueur qui est à la fois dur défensivement, mais qui a aussi une capacité à se projeter. Donc là-dessus, c'est intéressant. Après, Théo, il faisait ses débuts cette saison.
Il a été très bien. Il y a eu une petite baisse de régime, sans blessure. Et là, il est en train de revenir. Je trouve qu'il a fait un match très tonique contre un des meilleurs joueurs du championnat, face à Thauvin. Voilà, ce sont des deux profils différents. Youssouf est plus contre-attaquant que Théo. Mais après, Théo, malgré son inexpérience, nous apporte l'intelligence de jeu, du sang-froid. C'est un garçon assez complet, mais qui débute sa carrière. Il a toujours fait son évolution et ses progrès petit à petit, à son rythme. Je le compare un peu à Le Marchand, qui a eu un peu la même trajectoire. Entre Rennes, puis Le Havre, puis Nice, avec vraiment des étapes à son rythme, et qui aujourd'hui est un très bon défenseur du championnat. Théo a un peu ce profil-là. Je pense qu'il a une grosse marge. À tous les niveaux. Après, c'est son expérience et l'expérience, son vécu aussi, qui va faire qu'il se maîtrisera mieux, qu'il a encore à certains moments, met un petit peu de temps à s'organiser parfois, mais il a quand même énormément progressé là-dessus. Voilà, sur sa maîtrise, sa capacité à jouer sous pression. Chez les jeunes joueurs, c'est surtout ça qui leur pose problème au départ, la capacité à jouer sous pression. Et Dieu sait si maintenant, au niveau, toutes les équipes vous mettent sous pression. Ils sont dans le groupe, ils s'entraînent très bien. Après, il y a du monde, il y a des choix. Ils ne sont pas dans les choix là parce que voilà, j'ai privilégié d'autres profils.